Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo réponse au tag spécial cinéma enfance qui a été démarrée par Goldie, les associés du diable en début de semaine, coucou à toi Goldie, et qui a été continuée par le blog de Fana World entre autres, coucou à toi Fana, donc Fana qui m'a tagué dans sa vidéo et je lui ai répondu comme quoi j'allais répondre aussi aux questions. Voilà mes anti-sèches, j'ai préparé tout ça et je taguerai aussi quelques personnes en fin de vidéo, 3 ou 4 personnes pour continuer le tag. Après pour les personnes concernées, vous le faites ou vous le faites pas, mais bon je préférerais que vous le faites, ça me ferait super plaisir, mais il n'y a aucune obligation. Et je vous inviterai en fin de vidéo et dans la description, allez voir les chaînes et les vidéos Tag Cinéma Enfance, donc de Goldie, les associés du diable et de Fana World. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en fin de vidéo et dans la description. On va commencer tout de suite avec la première question. Alors, quelle est la série de dessins animés qui t'a le plus marqué ? Donc moi, la réponse est simple, il s'agit de Batman, la série animée de 92. Voilà, donc il y a l'exemple qui est là, le coffret est là avec tous les épisodes. C'est vraiment une série qui m'a suivi toute mon enfance, j'adore vraiment cette série et j'ai été super content de la retrouver en DVD. Et même preuve en image, hop, quand j'étais plus petit, voilà, petite photo collector où c'est pareil, j'avais les jouets, voilà, j'étais vraiment archi fan de cette série. Question numéro 2, êtes-vous plutôt Pokémon ou Yu-Gi-Oh? La réponse est simple, Pokémon, parce que Yu-Gi-Oh je ne connais rien du tout à l'univers, je sais juste qu'il y a des cartes, rien de plus, et Pokémon, j'y ai joué quand j'étais plus jeune, dans la cour de récré, c'est au moment où c'est arrivé en France, en fait, j'étais en CM1 ou CM2, et on y jouait sur les vieilles Game Boy, donc voilà, j'ai retrouvé la mienne, la Game Boy Pocket, et je jouais à Pokémon dessus, avec la cartouche qui va avec, donc le Pokémon bleu. Voilà, j'y jouais quand j'étais dans la cour de récré avec les copains. Et il y avait le Pokémon rouge qui était sorti à la même époque, au même moment. Et il y avait différents Pokémon dans chaque cartouche. Et il y avait le dessin animé Pokémon aussi que je regardais voilà, quand j'étais plus jeune. Et j'ai joué au Pokémon jaune aussi par la suite. Et après j'ai arrêté pour les Pokémon. Mais voilà, j'ai joué aux jeux originaux. Voilà. Question numéro 3, le premier film que tu as vu dans ta vie. Alors il s'agit normalement du Roi Lion que j'ai vu à l'âge de 5 ans quand il est sorti au cinéma, donc en 94 j'avais 5 ans. Et donc normalement j'ai une petite relique qui traîne dans la maison avec le petit jouet McDo que j'avais eu aussi à l'époque. Donc il s'agit du Scar que j'ai ici dans le coin, mais il est dans un des coffres de jouets de mon fils et j'arrive pas à le retrouver, donc j'y ai passé. J'ai passé mes anciens jouets et arrivé là, j'arrive pas à le trouver pour la vidéo. Donc celui-là je l'ai encore et il est assez vieux. Et c'est vraiment une relique par rapport à la sortie de ce film. Et voilà, Le Roi Lion normalement c'est vraiment le premier film que j'ai vu au ciné et de ma vie, dans mon souvenir. Question numéro 4, as-tu connu les laserdiscs? Si oui, en as-tu? Alors oui, j'ai connu l'époque des laserdiscs au moment où ça se vendait, mais j'en ai jamais eu. Voilà. Question numéro 5, citez un film de votre enfance que vous aimeriez retrouver en DVD ou Blu-ray. Alors moi c'est un film qui est sorti que en VHS malheureusement chez nous en France. Je sais qu'il y a des éditions DVD et Blu-ray dans d'autres pays, mais je crois sans VF. Il s'agit du film Richard au pays des livres magiques, un film réalisé par Joe Johnston, le réalisateur de Jurassic Park 3, Chéri j'ai redressé les gosses. Il a fait aussi Captain America First Avenger, donc un réalisateur quand même assez connu, mais malheureusement il a pas eu, on n'a pas eu de réédition de ce film en DVD ou Blu-ray en France. Un film que j'aime beaucoup, avec deux grands acteurs très connus dedans, avec le gosse de Maman j'ai raté l'avion, je suis désolé je ne dirai pas le nom, j'arrive pas à le prononcer, et le Christopher Lloyd de Retour vers le futur qui joue le rôle du bibliothécaire dedans. Alors on suit l'histoire de Richard qui est un jeune garçon qui est très réservé, qui parle pas beaucoup de monde, qui a pas beaucoup d'amis, et il va se retrouver dans une tempête avec son vélo, et il va se cacher de la tempête dans une bibliothèque, et il va rencontrer le bibliothécaire assez mystérieux qui est joué par Christopher Lloyd. Mais ce qui va lui arriver est très bizarre et fantastique, c'est qu'il va se retrouver plongé dans un monde magique avec des livres qui parlent. Voilà, tout ça dans un monde de dessin animé. Voilà, donc c'est un super film que j'adore, mais malheureusement pas de version française par chez nous. Question numéro 6, êtes-vous plutôt One Piece ou Dragon Ball Z?
Donc ça sera sans hésiter Dragon Ball Z, parce que One Piece, je ne connais pas du tout l'univers, même si ça m'attire pas mal, mais je n'ai jamais vu. Et Dragon Ball Z, donc Dragon Ball et Dragon Ball Z, que je regardais dans le Club Dorothée à l'époque, et pas Dragon Ball GT, non, ça n'existe pas celui-là par contre. Donc voilà, Dragon Ball, ça c'est sûr et certain. Question numéro 8, étiez-vous plutôt C'est pas sorcier ou Il était une fois l'homme? Alors je regardais les deux, mais j'étais plus C'est pas sorcier, je me rappelle que je regardais plus souvent C'est pas sorcier qui passait sur France 3, Il était une fois l'homme, je crois que c'était sur France 3 aussi, mais c'était plus C'est pas sorcier. Question numéro 9, chante un générique qui a bercé ton enfance. Donc là, ça va être assez laborieux, donc je vais vous chanter la bande à Picsou, mais je vais tricher, je vais prendre les paroles que j'ai préparées tout à l'heure, parce que voilà, ça va être assez compliqué, on y va. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. Wouhou. En suivant Fifi, Riri et Loulou, wouhou. Nous entrerons dans la bande à Picsou. Wouhou. C'est le plus riche foie de canard, le plus chiche, le plus roublard, en suivant Fifi, Riri, Loulou. Wouhou. Nous entrerons dans la bande à Picsou. Wouhou. On ne veut plus caquer du bec chez nous. Wouhou. Nous voulons entrer dans la bande à Picsou. Wouhou. Voilà, j'espère que vous avez pas mal aux oreilles. Voilà pour la question 9. Question numéro 10. Un film qui t'a fait peur étant jeune. Bizarrement, le film E.T. de Steven Spielberg. C'est plus le cas maintenant, mais avant il me faisait assez flipper ce film. J'étais assez impressionné devant ce film. Et je me rappelle, je flippais un peu. Bizarre. Question numéro 11. Quel est le meilleur film que l'on t'ait emmené voir durant ta scolarité? Donc soit avec l'école, le collège ou le lycée. Donc moi c'était avec le lycée. Il s'agit du film Shining de Stanley Kubrick. Un grand chef-d'œuvre que j'ai découvert à ce moment-là. Donc grâce au lycée, on a travaillé dessus. Et voilà, c'est un énorme film que j'ai vu en VO en plus STFR. Et c'était vraiment un super moment et j'ai découvert ce film. Il y avait aussi le film Persepolis aussi qu'on avait été voir avec l'école. Et le Black Book de Paul Verhoeven aussi. C'était un grand moment de cinéma aussi. Voilà, le Black Book. Mais vraiment le Shining qui était vraiment super. Voilà, qui reste un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Question numéro 12. Quel est le premier jeu vidéo auquel tu as joué? Donc j'ai commencé à jouer à la console avec la NES, la Nintendo, et au jeu Astérix, le jeu de plateforme qui était sur la NES. Je jouais chez mon cousin, donc c'est lui qui avait la console, et je jouais, donc il habitait à 2 maisons de chez moi, et on jouait tous les deux à ce jeu. Et ma mère voyait que je kiffais tellement ça qu'elle m'a acheté par la suite une NES avec le jeu Astérix et aussi le Super Mario Bros 3 que j'ai surkiffé aussi. Ma mère me disait que j'étais assez jeune, en plus j'avais 5 ans, j'avais 4-5 ans en plus, et le Super Mario Bros 3, un grand classique de la NES. J'ai tellement joué qu'il y avait du scotch autour de la cassette à force parce qu'elle était pas mal rafistolée par ma mère cette cassette. Et donc voilà vraiment les deux gros jeux auxquels j'ai joué en premier dans l'univers des jeux vidéo. 13e et dernière question. Si tu devais choisir une série ou un film de ton enfance dont tu aimerais une sortie en France, quel serait-il? Donc plusieurs réponses. Le jeu vais remettre le Richard au pays des livres magiques. Celui-là, je voudrais une sortie Blu-ray, DVD et même un steelbook, ça serait super cool. Un peu à la sauce de Space Jam qui nous ont sorti cette année. La série Superman en dessin animé des années 90, un peu comme Batman, nous sortir un coffret pareil, ça serait excellent. Et nous sortir aussi un intégral des Tortues Ninja des années 90, ça existe peut-être, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est peut-être un peu kitsch maintenant, mais je trouve que ces dessins animés là sont mieux que ceux qu'on voit maintenant à la télé. Voilà donc pour ce que je voudrais voir sortir en France. Voilà pour la fin du tag, je vais taguer quelques personnes, donc ils sont au nombre de 4. Pour la première personne, c'est une fille, Kumiko-chan. La deuxième personne, c'est Killer Joe, qui est revenu pour faire des vidéos, donc ça serait cool que tu fasses le tag, l'ami. Et aussi une nouvelle personne qui revient, Tony Montana. Donc coucou à toi Tony, si tu voudrais bien faire le tag, ça serait super cool, ça ferait
redémarrer la machine de ta chaîne, ce serait excellent. Et je vais taguer LP Team LP aussi, donc si ça t'intéresse, voilà, ça serait super cool. Voilà, aucune obligation, comme je vous l'ai dit, mais voilà, ça serait hyper cool de voir vos vidéos. Voilà, alors j'espère que mes réponses vous auront plu, voilà, j'espère que Fannerworld, mes réponses t'auront plu aussi. Merci à vous deux, donc Fannerworld et Goldie, donc, qui a proposé ce tag, merci, c'était super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, à très bientôt les amis, salut!